À partir du verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit parfaite, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Oh Père, que c'est beau. Il suffit de faire cette lecture et fermer la Bible et dire, frère, prions pour que nous soyons remplis d'amour les uns pour les autres, et que tout soit rempli de cet amour qui était en toi, de sorte que même quand tu étais frappé, tu pouvais dire pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est là que Yahweh a dit, tiens, même à ce niveau-là encore, il peut pardonner. Seigneur, j'arrête ma lecture pour dire, donne-moi aussi de pardonner ceux qui m'ont offensé. Et comme le ciel c'est le pardon, et comme le ciel c'est l'amour, en même temps ils se retrouvent projetés dans le paradis. Seul l'amour véritable vient ici. Et nous croyons que c'est la vérité. C'est pourquoi ce matin de jeûne, nous sommes ensemble. Daigne toi-même nous remplir de ton amour, le parfait amour les uns pour les autres, que tu ôtes l'hypocrisie, la duplicité, tout cela, et que le véritable amour soit dans les uns et dans les autres. Bénis la lecture de ta parole, ajoute la bénédiction à cette parole, bénis ton serviteur Désiré, Bassigué, tous tes bien-aimés, Zouzou et son équipe, tous ceux qui sont là, le chantent, fortifie-le, renouvelle ses forces, et que les techniciens soient bénis, que les musiciens soient bénis, que les diacres soient bénis, tous ceux qui travaillent dans l'église, que tu les bénisses richement, Ambroise et son équipe, que tu les bénisses. Gloire et honneur à toi, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors frère, c'est la vérité. Le paradis, c'est une vérité. Amen. Alors retenez le titre, vous êtes mes amis. Frères et sœurs, c'est tellement beau et merveilleux quand le Seigneur Jésus lui-même dit, vous n'êtes plus des serviteurs, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Amen. Vous êtes mes amis. Gloire à Dieu. Et je vais lire ce passage. Au verset 15, il est dit, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout
ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Frères, voici ce que Dieu nous dit ce matin. Que nous ne sommes plus serviteurs, mais que nous sommes ses amis. Parce qu'il ne nous a rien caché. Il nous a tout dit. La seule chose que nous ne connaissons pas, c'est le jour et l'heure de la venue du Seigneur. Le jour et l'heure. Sinon, tout le conseil de Dieu nous a été donné. Et donc, le Seigneur dit, quand on n'a rien caché à quelqu'un, c'est que cet homme-là, on ne peut plus l'appeler serviteur, il faut l'appeler ami. Ami. Regardez Jacques. Quand nous prenons le livre de Jacques, prenez Jacques chapitre 2, le verset 20. Veux-tu savoir, ô homme, vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Ah oui. Je suis chrétien dans la bouche là, c'est inutile. Je suis chrétien sans obéissance à la parole, c'est faux. Tu es un menteur. Veux-tu savoir, ô homme, vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Inutile. C'est-à-dire venir à l'église sans obéir à la parole, tu perds ton temps, c'est inutile. Ça, il vaut mieux rester chez toi, à la maison. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Amen. Donc vous voyez, frère, on continue. Rahab la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin, comme le corps sans esprit est mort? De même, la foi sans les œuvres est morte. Et c'est pourquoi la Bible dit, un croyant, un chrétien, un homme qui se dit chrétien, qui vit dans le péché, il est mort. Quoique vivant, c'est un cadavre. Il n'est pas à la mort, hein? Il n'est pas à la mort, mais il est déjà mort. Parce qu'il n'obéit pas à Dieu. Regardez, frères et sœurs, au commencement, Abraham n'avait pas été appelé ami de Dieu. Ah non? Quand Dieu a croisé Abraham, où il avait 75 ans dans son village, il n'a pas dit, mon ami, lève-toi. Il ne l'appelait pas ami. Il n'était pas ami de Dieu. Il lui a dit, Abraham, sors, quitte ton pays. Il lui a donné des ordres. Il n'était pas son ami. Il dit, quitte ton pays, quitte ton père, quitte ton champ, quitte ton EVA, quitte tout. Va dans le pays que je te montrerai. Et on dit, il allait là où il ne connaissait pas. Il ne savait même pas où il allait. Dieu lui donnait des ordres. Voyez-vous? Abraham, lève-toi, donne-moi ton fils, ton unique. Des ordres.
Que si Abraham, il a quitté son père, il a quitté son pays, il a tout quitté. Ah oui. Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, ton fils que tu aimes là, donne-moi ça. On dit le matin, il était en train de casser les fagots. Un vieux, il a cassé fagot le matin. Il prend son âne, il dit à l'enfant, accompagne-moi. Il n'était pas l'ami de Dieu. Dieu ne l'a pas appelé ami. Dieu lui donnait sa parole. Dieu l'éprouvait. Tout ami de Dieu doit être éprouvé d'abord. C'est comme pour les fonctions de diacre, on a éprouvé les frères. Éprouvez-les d'abord. Donc quand Dieu t'appelle, il t'éprouve d'abord. Mais il ne t'appelle pas ami. Au début, il ne t'appelle pas son ami. Marius, au début, tu n'es pas l'ami. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez appelé, mais moi je vous ai choisi. Mais il n'a pas dit mon ami. Il n'a pas dit Allah Madeleine, tu es mon ami. Non. Dieu, il t'éprouve d'abord. Il a éprouvé Abraham pour voir s'il va obéir. Tout ce qu'il a demandé à Abraham, Abraham a fait. Il a tout fait. Quitte ton pays. Il a quitté ton pays. Sépare-toi de l'autre. Il s'est séparé de l'autre. Même quand il devait aller, l'autre devait choisir le meilleur coin. Il a choisi le meilleur coin. Lui, il devait aller. Tout ça, il est d'accord. Ton enfant, il est d'accord. Et la Bible dit, Abraham crut à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Jusqu'à aller même accepter d'égorger son enfant. D'égorger. Quand Dieu a vu un homme obéissant, un homme soumis, et même les jours où il devait égorger son fils, où il a soulevé le couteau comme ça, il entend la voix qui lui dit, arrête! Abraham, je sais aujourd'hui, je sais que toi, tu crains Dieu. Tu n'es plus mon serviteur. Tu es mon ami. Vous comprenez? Frère, voulez-vous être ami de Dieu? Soyez obéissants. Dieu va te faire passer par le feu, par les épreuves, par les difficultés, pour voir si tu vas continuer de le suivre. Oh! C'est pour qu'il t'appelle son ami. Il veut que tu sois son ami. Il veut que Kwame Ferry soit son ami. Alors il te fait passer par le feu. Le feu. Pour te brûler. Et il va voir si tu vas continuer. Il dit, notre Père. Si tu vas continuer. Quand il a vu Abraham accepter toutes les épreuves, jusqu'à l'épreuve suprême. L'épreuve suprême qui consistait à livrer son fils. Son fils, frère. Regardez, quand nos enfants marchent mal, ils tournent, on pleure. Mais on dit, il faut tuer ton enfant. Tu vois? Toujours frère, priez pour que mon enfant soit sauvé. C'est pas vrai? Mais Dieu dit, va égorger ton fils. Va égorger l'enfant. Mais Abraham était un homme comme vous. C'était un homme, ce n'est pas un ange. Abraham était un homme comme vous. Et à 100 ans, il a eu un enfant. L'enfant a, je crois, 13 ans. On lui dit, va tuer l'enfant. Et puis il est d'accord.
Il est d'accord. Le vieux barbu, la barbe toute blanche, prend son enfant pour aller l'égorger. Et que dit Dieu? Dieu dit, Abraham crie à Dieu. C'est quoi la Bible dit? La foi sans l'obéissance. La foi sans les œuvres. Tu dis je crois, mais le diable croit aussi. La foi sans l'obéissance est une foi morte. La foi sans la vie, c'est une foi inutile. Qu'est-ce qui manquait à Nyawadeni? Pouvoir pardonner. Parce qu'il a dit, frère, je pardonne difficilement. Il est assis là. Quand on me fait quelque chose là, je n'oublie pas. Je suis dur. Et il voit que Jésus, qui est Dieu fait homme, on le gifle et puis il dit pardon. Là, il n'a pas continué sa lecture. Pour lui dire, Nyawa, c'est là la clé. Si jamais tu as saisi cette clé-là, tu vas ouvrir la porte du paradis. C'est l'amour. C'est l'amour. Ne continue pas ta lecture. Arrête-toi là. Crie à Dieu pour que cet amour qui était en Jésus là, les sentiments là descendent en toi. Et quand il l'expérimente, en même temps il est à la porte du paradis. Il a ouvert le ciel avec l'amour. Seul l'amour va vous projeter dans le ciel. Pas la haine, pas les querelles, pas les palabres. Pas les palabres. Est-ce que vous comprenez? Et donc, Dieu a éprouvé Abraham. Jusqu'à, il dit non. Abraham, tu es mon ami. De sorte que, frère, prenez Genèse 18. Genèse 18. Genèse. Genèse 18. Le verset 16. Et comme il tardait, pardon, je cite Genèse 18, verset 16, 18, 16. Ces hommes se levèrent pour partir. C'étaient les deux autres anges. Mais il y a un ange qui est resté avec l'Éternel, avec Abraham. Ces hommes se levèrent pour partir. Et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham allait avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Oh. Mais qui est Abraham? C'est un homme. Et Dieu, dans son plan, a arrêté une décision. Et il vient et dit, mais cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Pourquoi? Mais c'est son ami. Oh. Je suis venu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et les deux ans, ils s'en vont là. C'est pour exécuter l'ordre. Mais Abraham n'est pas informé. Abraham n'est pas informé. Est-ce que je vais lui cacher ça? Qui parle? Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Et pourquoi? Abraham avait la foi et l'obéissance. Il avait la foi
Il était obéissant. Donc Dieu l'a aimé. Jusqu'à lui dire, je ne peux pas lui cacher mon programme. Vous m'excusez, on dirait que le micro vibre. Je ne peux pas lui cacher mon programme. Il faut que je lui dise la vérité. Et l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande nation, une grande et puissante, une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'éteint encore en présence de l'Éternel. Et il va plaider. Dieu lui a dit ce qu'il est venu faire. Voyez-vous? Alors Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Tu es venu, tu m'as informé, mon ami. Ah. Et la conversation s'engage entre Abraham et son ami. Mais c'était Dieu. Voyez-vous, feras-tu détruire, tu vas détruire les gens avec le juste. Il savait que l'autre était là-bas. Son neveu était là-bas. Il était demi-croyant, mais il était quand même là-bas. Amen. Alors retenez ceci. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et Dieu a tout dit à Abraham. Et les gens sont allés faire sortir son neveu Lot. Quand ils sont allés, ils ont fait sortir Lot. Mais ce qui est important, frère, voulez-vous être amis de Dieu? Parce qu'on peut être camarade. Mais ami, là, c'est l'intimité. C'est le secret. Il n'y a rien de caché entre les amis. Rien. Et quand vous marchez avec Dieu dans l'obéissance, à un moment donné, frère, il y a la communication qui devient permanente. La relation entre toi et Dieu, ça devient permanent. Même des choses comme ça, même de la vie courante, il intervient. Vous le voyez partout. Oui. Vous le voyez partout. Vous sentez sa présence partout. Vous sentez sa présence. Voyez-vous? Aujourd'hui, il y a une grande convention à Abidjan. Moi, je ne suis pas allé. Mais le Seigneur vient dans ma maison. Et puis il me dit le caractère de cette convention. Il me dit ça. Je lui ai pas demandé quelque chose. Mais il vient, il me dit, et regarde cette convention que tu vois là. C'est le rassemblement autour d'un homme. Il est venu me dire ça. C'est le rassemblement autour d'un homme. Frère, vous ne pouvez pas comprendre, hein? Vous ne pas, le secret, quand vous marchez avec Dieu dans l'obéissance, il voit des choses. C'est pourquoi les prophètes, on les appelle les voyants. Parce que Dieu leur révèle ce qui est caché. Les choses cachées leur sont révélées.
C'est Dieu qui révèle ça. Et les gens ne peuvent pas comprendre. Quand ça sort comme ça, les gens ne peuvent pas comprendre. Je vois, j'ai pris un peu, je vois les gens danser, on chantait, les gens dansaient, ils étaient nombreux, ils dansaient, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de danser autour d'un veau d'or. C'est des choses très, très, très compliquées. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas comprendre. C'est pour cela que, frère, quand on voyait les élus là, sont comparés à des aigles. Un aigle, c'est l'oiseau qui vole le plus haut. Et quand il est en haut, là, très haut, il voit ce qui se passe. C'est différent de la poule et du canard. À quel moment Jésus dit à ses disciples, vous êtes mes amis. Frère, on se retrouve dans Jean 15. Judas est parti. Il n'est plus là. Le démon n'est plus là. Le traître est sorti. Dans Jean 13, il était déjà sorti. Et quand vous voyez Jean 14, Jean 15, Jean 16, Jean 17, ce sont des bénédictions qui descendent. Le démon est sorti. Et dans Jean 15, il leur dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais vous êtes mes amis. Devant lui, il y avait combien de personnes? 11 apôtres. Le traître est déjà parti. Il regarde les 11, il a vu leur fidélité, il a vu leur obéissance, et dit, vous là, je ne vous appelle plus serviteur, mais vous êtes mes amis. Et dans cette église de Sikensi, regardez-moi, Dieu a des amis. Dieu a des amis. Oh. Dieu a des amis. Il y a des sœurs qui sont amies de Dieu. La sœur devait accoucher et Dieu lui dit, voici ton enfant viendra tel jour, à telle date. Il vient lui annoncer. Tel jour, il dit, bon Seigneur, mais ça tombe un dimanche. Donc si c'est ça, il faut que tu permettes qu'on finisse le culte d'abord. Et puis je vais aller accoucher. Vous voyez, c'est la communication. Amen. Mais voici le jour où l'enfant va venir. Il dit, mais ce jour-là, c'est dimanche. Mais comme c'est dimanche, il faut que les douleurs ont commencé. Il dit, non Seigneur, mais tu m'as dit le jour, je connais. Mais c'est l'heure de la réunion. Donc attends que je finisse ma réunion. On a fini la réunion. Et puis je peux aller à la maternité. Et on a fini la réunion, la sœur allait accoucher. Dieu annonce, quand vous êtes dans l'intimité, vous êtes une femme de prière, vous êtes une femme de prière qui communique avec Dieu, il y a des secrets. Et Dieu vous parle. Dieu, il vous parle. Amen. Et c'est quand vous avez l'esprit de prière, c'est-à-dire une femme qui ne bavarde pas trop, mais qui bavarde avec Jésus. Il faut prier. Être une femme de prière. Pas une femme de bavardage, de commérage, de critique, de calomnie. Là, Dieu n'est pas ton ami. Non, 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 non. Parce que Dieu n'est pas dans les commérages. Alléluia. Donc, frère, les amis de Dieu, ils sont au courant de tout. Ah oui, au courant. Quelque chose se passe, les gens voient ça grandiose, c'est une fête, mais il me dit non. Je ne suis pas là-bas. Ils sont réunis autour d'un veau d'or. Un homme. Oh, si tu dis ça, ils vont te gifler. Wow, mais, oh, lui, c'est comme ça. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez, frère? Voulez-vous être amis de Dieu? Voulez-vous être amis de Dieu? Frères et sœurs,
Je ne dis pas seulement les hommes, mais les femmes aussi. Voulez-vous être amis de Dieu? Ah, ah. Amis de Dieu. Quand on prend 1 Thessaloniciens 5, prenez 1 Thessaloniciens 5. Amen. Verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous voyez? Mais vous, frères, qui sont ces frères? Ce sont des amis de Dieu. Frères, non. Frères, entrons dans l'intimité de Dieu. Montez, hein? Ne descendons plus. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es tombé, tu te lèves, tu montes. On dit qui tombe et ne se relève pas. Frère, ne restez pas où vous êtes tombé. Vous êtes tombé, tout le monde tombe. Mais lève-toi et puis allez, monte. Amen. Au verset 4, il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Oh! Frère, alors regardez où Dieu nous place. Donc, le monde sera détruit. Mais nous, là, nous ne serons pas surpris. Vous n'êtes pas heureux? Oh. Nous ne serons pas surpris. Dans la Bible, on continue. Ne demandons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Même tu vas à l'école, on te dit pas de ne plus aller à l'école. Il faut aller à l'école, il faut faire ton chant, il faut être directeur régional, il faut faire ceci, il faut faire tout. Mais il ne faut pas oublier Dieu. Il faut faire ton commerce, il faut aller au marché, mais il ne faut pas oublier Dieu. Amen. Soyez sobres, il ne faut pas dire comme Jésus vient, moi je ne travaille plus. Non, ça c'est faux. Alléluia. Soyez sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. On dit la foi et l'amour. La foi et l'amour. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Amen. Donc vous voyez très bien, frère, qu'on parle des événements à venir. Le monde sera surpris. Mais la Bible dit quoi? Nous ne serons pas surpris. C'est pas vrai? Nous ne serons pas surpris. Jamais. On ne sera pas surpris. Quand on prenait 1 Thessaloniciens 4,
qui est à côté. Au verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas, voyez-vous, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, c'est-à-dire ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Cela veut dire quoi? Est-ce que nous, on sera surpris? On ne sera pas surpris. Nous, les amis de Dieu, on sera avertis, on saura exactement quand les oliviers vont sortir, on saura que l'heure est arrivée de partir. Les gens seront surpris de voir des gens monter au ciel, mais nous, on ne sera pas surpris. Oui. Parce que Dieu, il nous informe. Pourquoi il nous informe? Pourquoi il nous donne le conseil de Dieu? Pourquoi il nous donne tout le secret? Parce que nous sommes ses amis. Même le grand départ, il nous dit attention, vous les vivants qui m'attendez là, ce sont les morts qui vont sortir d'abord. Donc quand on va voir les morts sortir, nous on sait que c'est fini. L'heure est arrivée. Est-ce que tu comprends? Lydie, quand tu vas voir les morts sortir, ma soeur, c'est fini. Tu ne peux plus aller dormir au campement. On dit en un clin d'œil, nous serons changés. La parole va s'accomplir. Mais pourquoi c'est ainsi? Tu es l'ami de Dieu. Et Dieu t'a dit ce qu'il va faire. Le monde n'est pas au courant. Les autres ne sont pas au courant. Toi, le maçon, là, Marcel, tu es au courant. Mais les autres maçons ne sont pas au courant. Pourquoi tu es au courant? Tu es un ami de Dieu. Et il t'a donné tout le conseil de Dieu. Il a tout déballé devant toi. De sorte que ce jour-là, quand tu verras les morts, Arnaud va sortir. Olivier va sortir. Berthe va sortir. Quand tu vas les voir, tu dis, ok, l'heure est arrivée. Tu sais ce que le Seigneur t'a dit. Donc frère, l'enlèvement ne nous surprendra pas. Pourquoi on est en train de jeûner et prier? On est en train de se préparer pour ça. Ouais. Donc on ne sera pas surpris. Le Seigneur lui-même a un signal donné. Au son, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous, mes amis, consolez-vous, donc les uns les autres, par ces paroles. Consolez-vous. Donc quand on dit ça, les sœurs sont cons. Et un jour, les morts vont sortir, nous on va partir. Quand les morts vont sortir, je sais que je ne serai plus dans ce même corps. Vous ne serez plus dans ce même corps. Voilà. Et César pouvait dire, mais l'enlèvement dont Isaïe parlait, c'est le secret. Donc c'est une réalité alors. Mais il nous a donné le secret parce que nous sommes ses amis. Et bientôt on va expérimenter ça.
Voulez-vous être les amis de Dieu? Car les amis de Dieu ne seront pas surpris. Ah oui, même il y a des événements personnels dans ta vie. Tu vas voir que Dieu va t'informer. Et il va t'informer. Dieu va t'informer, soit à partir d'un songe. Il va te parler en songe. Il va te dire quelque chose. Attention, mon ami, voici ce que l'ennemi prépare contre toi. Mets-toi à genoux. Tu te lèves, tu te mets à genoux. Tu es un ami de Dieu. Voyez-vous? L'ennemi même ne peut pas te surprendre. Parce que tu es au courant de tous ses plans. C'est là le roi de Syrie pouvait dire ceci, que vraiment, qui est l'espion dans mon groupe là? N'y a-t-il pas un espion au milieu de nous? Comment on peut faire un plan de guerre ici dans notre bunker? Et puis Israël est au courant. Qui est le traître? Qui? On dit grand roi, vit éternellement. Mais Élisée là, le prophète qui est en Israël, ce que tu dis dans ta chambre, il est au courant. Pourquoi? Élisée était l'ami de Dieu. Et donc, ce qui devait arriver à Israël, Dieu allait lui dire que voici ce que l'ennemi prépare. Et puis, l'ennemi est vaincu. De même, toi aujourd'hui, étant ami de Dieu, Dieu ne permettra pas que tu sois surpris par l'ennemi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te révèle. Est-ce que vous ne vivez pas cela? Oui. Dieu te révèle. Tu vois ton enfant en songe, l'enfant est très malade. Il est tombé malade. Il est en train de mourir et puis tu te réveilles. Dieu t'a annoncé quelque chose. Ton ami est venu te dire ce que le diable... Tu te lèves en même temps, il ne faut pas bavarder. Tu te mets à genoux. Tu te mets à genoux. Tu es dans ta société, tu vois que le feu est en train de brûler là-bas. Quand tu te lèves, c'est que l'ennemi veut mettre le feu. Allez, à genoux. Quand tu cries, allez, le Seigneur il nettoie. Oh, voulez-vous être son ami? Vous êtes mes amis. Pourrais-je cacher ce que je vais faire à Abraham? Je ne peux pas le cacher. Abraham, voici ce que je vais faire. Frère, je ne sais pas ce qu'on va dire. Mais quand on arrive là, c'est vraiment merveilleux. La seule chose que je vous demande, c'est que si Abraham est arrivé à être ami de Dieu, c'est par l'obéissance. L'obéissance à la parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il faut absolument, la seule chose que je vous demande, soyez absolument remplis. Il faut que vous soyez revêtus de cet habit de noces. On parle du Saint-Esprit. Faut ça. C'est l'habit qu'il faut. Regardez quand le roi est entré dans la salle de noces, il a vu quelqu'un qui est entré sans habit de noces. Il lui a dit quoi? Toi, comment tu es entré ici? Comment es-tu entré ici? Liez-le. Ce qu'il vous faut aujourd'hui, frère, je vous le dis, il y a une seule chose qu'il vous faut à l'heure là. C'est l'habit qu'il faut pour partir. Il faut être revêtu du Saint-Esprit. Les gens parlent de rassemblement. J'entends beaucoup ce mot-là. Le rassemblement. Mes frères, écoutez-moi bien, c'est qu'ainsi.
le rassemblement qui vient, le rassemblement dont les gens parlent. Et ils cherchent des approches humaines. C'est pas ça. Le rassemblement de Dieu doit s'opérer sous la base de la parole. La pure parole. Et du quoi? Du baptême du Saint-Esprit. C'est 1 Corinthiens 12, 13. Si vous voulez, on va lire ça rapidement. Si vous voulez être ami de Dieu. Ne soyez pas distraits. Hein? On a montré le paradis à Nyawa là. Amen. 1 Corinthiens 12, 12. Prenez 12, 12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, vous voyez, je vais terminer, hein, parce qu'on doit prier. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Vous voyez le rassemblement? Vous voyez l'unité de l'esprit? Ce n'est pas autour de quoi que ce n'est pas autour d'un homme. Ce n'est pas autour d'un veau d'or. C'est autour de quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit qui met les gens ensemble. Si on n'a pas le baptême du Saint-Esprit, on peut remplir le stade où Fouet Boigny, danser en rond, comme le font les méthodistes, les assemblées de Dieu, mais à la base zéro. Ça ne sert à rien. C'est une démarche humaine, avec des moyens humains. Mais le moyen de Dieu pour mettre les élus ensemble, ça s'appelle le Saint-Esprit, le baptême. Vous comprenez? Amen. Quand on prend Luc, 2 passages et puis on va prier. Comme on a décidé de ne plus faire de longues prédications, 2 passages et on va prier. Les amis de Dieu vont demander à Dieu, mais si tu vois que tu n'es pas ami de Dieu, ce matin, il faut tout faire pour être ami de Dieu. Voilà. Dans Luc 24, 44, qu'on lit ici, Dieu il nous montre la route. Allez. Pour être ami de Dieu, il vous montre le chemin. Luc 24. Luc 24. 44. Puis il leur dit, il a parlé à qui? Il a parlé aux 11. Judas le démon est parti. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit
afin qu'ils comprennent les Écritures. Frère, je vous dis une chose. Nous sommes tous allés à l'école pour lire la Bible. Tout le monde prêche la Bible. Mais il y a un qui ouvre l'esprit pour qu'on comprenne. Si Dieu n'a pas ouvert ton esprit, là, tu vas bavarder à la chair. C'est lui qui ouvre l'esprit pour qu'on comprenne. Amen. Et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance, voilà le thème que Jésus a donné à nos pères les apôtres. C'est ce thème-là qu'ils ont observé jusqu'à la fin des actes. L'apôtre Paul, partout où il allait, il avait un thème. Le même thème pour les Juifs, le même thème pour les païens. Ainsi, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en mon nom à toutes les nations. Donc, quel est le thème des prédications? Où est le thème? Quel thème? C'est Jésus qui a donné le thème. Lui qui a envoyé ses disciples, il dit, voici ce que vous devez prêcher. La repentance et le pardon des péchés. C'est tout. Derrière, il n'y a rien d'autre. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Vous avez vu un apôtre à Sikessi? Vous avez vu un apôtre en Côte d'Ivoire? Alors ceux qui ont été nommés, mandatés pour faire le tour du monde, c'est avec quel sujet? La repentance et le pardon des péchés. C'est pourquoi Dieu a dit à William Branham, fais l'œuvre d'un évangéliste. Mais c'est chez lui à la maison qu'il déballait le message. Mais quand il sortait là, c'est un évangéliste. Le pardon des péchés, c'est tout. Et quand vous prêchez le pardon, la repentance et le pardon des péchés, celui qui est touché là, quand quelqu'un est touché, son cœur est touché là, il commence à pleurer. Il se répand. Quand il se répand, il va dans les eaux du baptême. Quand il a fait le baptême d'eau, Dieu lui donne le baptême du Saint-Esprit. Éphésiens 4:30, tu es scellé pour le jour de la rédemption. Il n'y a rien d'autre. Tu as la clé du ciel. Est-ce que vous comprenez? Tu es programmé pour le ciel. Que la guerre de l'Ukraine prenne la Côte d'Ivoire. Que les gaz manquent. Qu'on n'ait plus à manger. Qu'on n'ait plus quoi que ce soit. Mais sache que tu es déjà prêt pour le ciel. Êtes-vous l'ami de Dieu? Comme nous sommes amis de Dieu, il nous révèle le plan. Son plan pour la rédemption. Pour aller au ciel. Dieu dit, c'est la repentance. Le pardon. Nyawa dit, il va pardonner. C'est Dieu qui est le premier qui pardonne. Et toi, tu pardonnes ensuite. Le pardon. Il y a une sœur qui m'a dit, frère, j'ai un problème avec un frère. On n'a pas réglé il y a longtemps. Donc je suis venu pour qu'on règle. Il a dit, ah bon? Mais ça fait combien de temps? Elle dit, ça fait 12 ans. Il a dit, mais si tu étais morte. Elle avait un problème avec un frère. Elle a gardé ça dans son cœur pendant 12 ans.
Vous voyez ce que le diable peut faire? Et Dieu merci. Oh, quand il a dit 12 ans, j'ai sauté, frère. Mais c'est une réalité. Elle dit, frère, ça fait 12 ans. Le problème est là, ça fait 12 ans. Heureusement, le frère n'est pas mort. Et elle aussi, actuellement, le frère est mort, mais elle est vivante. Frères et sœurs, si vous ne pardonnez pas, le Seigneur ne vous pardonnera pas non plus. Et c'est pourquoi le Seigneur dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire que tu as un problème là. Il ne faut pas attendre demain. Et je suis venu pour qu'on règle la situation. Non, je suis fatigué. Il faut demain. Et puis la nuit, tu meurs. Avec un cœur gros, tu dis non, on ne peut pas régler aujourd'hui. Il faut demain. Tu es trop mauvais. C'est demain, on va régler. Et puis à 4 h du matin, tu es parti. Tu vas aller régler où? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Donc la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voilà. Pour être ami de Dieu, pour recevoir les promesses de Dieu, il faut être obéissant. Quand tu es obéissant, Abraham, il a obéi. Et Dieu lui a dit, Abraham, regarde le ciel. Est-ce que tu peux compter les étoiles? C'est comme ça qu'il te bénira. Celui qui te maudira sera maudit. Mais celui qui te bénira sera béni. Tu seras béni. Ta postérité sera bénie. Voyez-vous? Et comment il a reçu la bénédiction? L'obéissance. Vous aussi, voulez-vous obéir? Donc cette journée-là, c'est la journée d'obéissance. Pour être ami de Dieu, il faut que faut que dans votre vie là, vous venez au bureau et me dites, frère, en tout cas, je sens que je suis ami de Dieu. Je suis en communion avec Dieu. Je suis ami de Dieu. Amen. Et l'ami de Dieu, c'est qui? C'est celui à qui Dieu a tout révélé. Donc nous sommes amis de Dieu. Est-ce que vous êtes amis de Dieu? Ah oui. Mais un ami ne trahit pas son frère. Comme Judas. Judas, il était un faux ami. C'est lui qui a donné le faux baiser. Qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Alléluia. Frère, ce que on doit retenir ce matin, c'est que nous ne sommes plus serviteurs. Nous tous. Dieu déclare ce matin que nous ne sommes plus des serviteurs, mais que nous sommes ses amis. Est-ce que tu prends ça? Donc partout où tu vas partir, il faut te dire que tu es ami de Dieu. Amen. Et un ami ne doit pas trahir son ami. Un ami, tu dois te dire, ah, le grand Jésus même m'appelle son ami. Là. Non, je vais faire attention maintenant. Je ne vais pas le trahir. Judas qui a trahi Jésus n'était pas son ami. Il était un traître. Mais les 11 disciples étaient les amis de Jésus.
dont Jésus vous a déclaré ami. Désiré, tu es mon ami. Tu es ami de Dieu. Tu n'es plus mon serviteur. Voilà, vous voyez, non? C'est ça qu'il faut retenir. Et on va prier. Et il faut que tu te vois dedans, dans la peau d'ami de Dieu. Et tu te mets au niveau d'Abraham. On l'a appelé le père de la foi. Il était ami de Dieu. Regardez comment il a réagi. Donc un ami de Dieu ne doit plus faire n'importe quoi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Baby Séraphin. Qui es-tu? Je suis ami de Dieu. Ah! Ami de qui? Il dit ami de Dieu. Mais toi tu es foutu. Toi, tu peux être l'ami de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Mais Dieu, il m'a tout révélé. Où je suis là. Je sais ce que Dieu, le plan de Dieu là, il m'a tout révélé. Donc c'est ça qui fait de moi là. Ah bon? Mais il t'a révélé quoi? Frère, Dieu ne nous a rien caché. Dans ces temps-ci, Dieu nous a tout révélé. Donc nous sommes amis de Dieu. Qui veut prendre ça? Amis de Dieu. Frère, c'est fini. Donc prenez ça, hein. Ma soeur, toi aussi tu es ami de Dieu. Gloire à Dieu. Madame Bassigé, ami de Dieu. Dieu est en train de te prouver. Te faire passer par le feu pour voir si tu vas l'accepter. Tu vas être fidèle. Parce qu'il va te déclarer ami. Toi aussi tu es mon ami. Tu vas tomber malade, tu vas sortir, mais tu ne vas pas mourir. Oh. C'est pour t'éprouver. Abraham aussi a été éprouvé. Éprouvez-les d'abord. Et déclarez-les amis. Voici Désiré était couché. Pas marcher. Esaïe était couché. Malade. Tout le monde. On passe par le feu. Des coups de poing derrière. Partout. Et puis on est toujours là. Nous sommes amis de Dieu. Acceptez ça. Amen. Et comme nous sommes amis de Dieu, Dieu nous dit ce matin que tout son programme, dans l'exécution de son programme, nous on ne sera pas surpris. On ne sera pas surpris. Même l'enlèvement. Frère, moi en 65, là, Dieu m'a dit que j'allais être enlevé. 1965. Vous n'avez la date? Toi, tu n'étais pas né encore. J'étais enlevé. J'allais au ciel, je montais. Je voyais la grande tribulation, mais je ne connaissais même pas le mot enlèvement. Pourquoi? Le Seigneur savait que ce garçon-là allait être un jour mon ami. Voici ce que j'ai préparé pour la fin des temps. L'enlèvement. Et toi, ma soeur, Dieu te dit aujourd'hui que tu es son ami. Et l'ami de Dieu doit obéir à son mari. Tu es un ami de Dieu. Tu es une amie de Dieu. Et puis tu insultes ton mari. Eh, c'est bon. Ami de Dieu. Oh, tu es ami de Dieu. Et puis tu vas insulter ton mari. Une amie de Dieu. Tu vas insulter ta soeur. C'est impossible. Ami de Dieu. Ma soeur, tu as compris? Parce que Dieu t'a révélé tout. Tu ne prêches pas, hein? Mais Dieu, tu sais ce qui va arriver demain. On parle de l'enlèvement, il dit oui, je suis au courant. Résurrection des morts, tu dis je suis au courant. Mais donc Dieu, il t'a tout dit. Parce que tu es son ami. Quand il t'a tout révélé, il dit, comme il t'a tout révélé là, il ne t'appelle plus serviteur, mais il t'appelle ton ami. Donc, ma soeur Lucie, tu es ami de Dieu. Un ami de Dieu ne doit plus se fâcher. Qui se fâche encore? Tu n'es pas l'ami de Dieu. Un ami de Dieu, il ne se fâche pas. Un ami de Dieu, il obéit aveuglement. Abraham obéissait aveuglement. Vous m'excusez le mot aveuglement.
Il obéissait. Donne ton enfant, il donne. C'est pas toi le top, il s'en va. Va ici, il s'en va. Il dit, je vais où? Il dit, va seulement. Oh, c'est beau. Ami de Dieu. Donc, Seigneur, merci de m'avoir déclaré ce matin, ami de Dieu. Vous êtes amis de Dieu. Vous êtes mes amis. Non, frère, ça là, prenez ça et puis dansez, sautez, criez. Moi, il y a des Marcel. Moi, comme ça là. Je suis ami de Dieu. Moi, non, je suis ami de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vraiment vous prenez ça? C'est Dieu qui a dit. Mais pourquoi tu es son ami? Il dit, il t'a tout dit. Tout ce que le Père lui a donné là, tout ce qu'il a appris là, il t'a tout donné. Donc tu es au courant de tout le conseil de Dieu. Donc tu es un ami. Donc on va prier jusqu'au soir. Il y a plus de prédications. Dieu a dit, on ne doit pas prêcher beaucoup. Il dit, quand on vient, prenez un sujet et puis vous partez. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Donc nous tous, on va se jeter à genoux pour dire, Seigneur, je suis dans la joie. Mais je vois que Abraham, là, au début, là, il n'était pas ton ami. Mais quand il a été éprouvé, c'est à la fin de l'épreuve qu'Abraham a été déclaré ami de Dieu. Et moi, je suis à quel niveau? Amen. Allez, on va prier tous, ensemble, 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 ensemble.